c'est ok. J'avais envie de faire une vidéo dans un moment de. C'est marrant parce que le simple fait de réfléchir, en tout cas de vouloir donner une espèce de miroir grâce à la vidéo de ce qui se passe, me donne d'ores et déjà un insight qui est plus léger et plus rigolo par rapport à ce qui est à l'intérieur. Dans le sens où bah, c'est aussi peut-être ce que je veux explorer, c'est le côté à quel point dans ces moments-là, donc peut-être que je viendrai un peu à ce qui se présente là, dans ces moments-là, il y a vraiment ça se prend au sérieux quoi. Genre là quand je vois que à l'intérieur ça veut en rigoler parce que ça sourit déjà et tout, il y a vraiment ce côté non, sois sérieux, ça fait chier. Et puis au-delà de ça, il y a vraiment ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment l'enfant qui pleure, qui est ce soir particulièrement upset, particulièrement retourné ou genre contrarié. Il y a même le terme de raging qui est venu à un moment donné, c'est-à-dire vraiment l'ego qui est le sentiment que rien ne va quoi. Il y a vraiment ce côté sentiment, ouais, tout est un sujet de déblatérer et d'être insatisfait, insatisfaite. Et voilà. J'avais aussi envie d'explorer le fait que c'est ouf comment ça peut aller loin, la reprise ou le rôle qu'on se joue, même s'il n'y a pas de problème là non plus, mais à quel point ouais, on peut se redonner des tâches et des, comment dire, ouais, c'est mieux comme ça, là j'ai trouvé une technique, euh, ça c'est quand même pas mal. Moi ça joue particulièrement au niveau de toute façon c'est toujours au niveau du corps quoi, c'est genre ça se joue particulièrement au niveau du souffle et aussi au niveau de la santé mentale en termes de tension et aussi du système nerveux quoi. Quand j'ai vraiment l'impression que je devrais faire quelque chose pour, pour, euh, pour pouvoir se calmer, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir aller mieux, ça, ça a des capacités, ouais, plus ou moins, enfin c'est vraiment subconsciente et tu peux pas, c'était un peu ce que j'avais fait l'autre jour, tu peux pas t'empêcher de t'illusionner. C'est des mécanismes automatiques et c'est même, je pense, ça fait partie de ce que c'est quoi. Ça propose ça et en fait c'est fait pour être dé- un terme que j'ai pas trop entendu, c'est ouais un peu décrypté ou c'est ça quoi, pour être lu, déchiffré euh, par rapport à ce qui est vrai quoi. Et cette tentative ou cette vraiment très tentant, cette tentation plutôt du coup, cette tentation qui a de revenir à jouer un rôle particulièrement, parce que jouer un rôle dans la vie, il n'y a pas de problème. C'est juste que, en fait, quand tu te crois être vraiment, absolument celui qui doit progresser sur lui, ou celle qui doit progresser sur elle, c'est là que c'est lourd, mais c'est lourd le temps que c'est lourd, et après, en fait, c'est fait pour être conscientisé aussi, donc là non plus, il n'y a aucun problème. Et tout se résorbe en soi-même, donc voilà. Mais voilà, j'avais envie de partager ça sur cette
Aussi, je pense, pour donner comme du courage, même si c'est pas vraiment du courage, mais pour verbaliser, formuler dans un moment de tremblement que il n'y a toujours pas à avoir une forme de responsabilité qui soit possessive par rapport à ce qui se passe dans le corps, dans ton corps, tu vois, genre. C'est ça qui rend malade, je pense. C'est cette surveillance permanente du corps physique ou du corps psychique, et de catégoriser sa vie. Moi, c'est ce que je vois parfois quand je me lève le matin, de catégoriser la vie en mode, euh, en fait, toi, tu dois faire ça par rapport à ça, évaluation de t'en es où dans ta vie par rapport à ça, par rapport au temps. Et je dois dire que c'est très addictif parce que ça donne un sentiment d'exister dans le monde, mais ça rend pas heureux. C'est genre, je constate ça que, en fait, parfois, il y a des phases de quelques jours où je dirais plus qu'il y a vraiment une forme de complète absorption, quoique c'est pareil dans les deux sens, de complète absorption dans le rôle, parce qu'il y a une forme de conscience consciente derrière qui bah, est tout le temps là de toute manière, qu'on réalise ou pas, en fait, c'est ça qui est beau. Et, euh, et en fait, bah, du coup, je vois que ça fait comme des allers-retours, entre guillemets, parce que il y a vraiment cette peur profonde que je vois bah, de pas exister dans le monde si tu fais pas quelque chose, quoi, quelque part. Est-ce que c'est mieux comme ça? Euh, ouais, de pas exister dans le monde. Et il y a l'idée que si tu lâches le personnage, tu vas mourir. C'est ça le truc aussi. Et là, du coup, vraiment, il y a une insatisfaction par rapport à ça qui est vraiment. Je le partage, c'est parce que c'est un moment qui est assez unique dans ce déroulé-là, en tout cas a priori. Dans la mesure où. Ouais, genre c'est raging, c'est vraiment. L'ego, ça fait, ça fait plusieurs heures qu'il est insatisfait. Et genre, dans ces moments-là, ouais, c'est vrai que c'est ça qui est challengé, c'est la capacité à, comme on dit, sit still, à s'asseoir, à... Il y a une forme de résistance ou de désobéissance à, à suivre le courant, obéir encore une fois, voilà, désobéir à l'obéissance, désobéir aux ordres, qui hurlent dans le micro à l'intérieur comme ça, qui disent fais ci, positionne-toi, respire mieux, médite plus, médite moins. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Euh, Ah, des fois, c'est même pas des mots, c'est juste oh, comme ça à l'intérieur. Ça c'est nul. On se fait chier. Pourquoi t'en es encore là? Ouais. Il y a vraiment, je vois vraiment un courage tout en étant quelque chose qui se fait très naturellement parce que tu peux pas résister à ça. Je veux dire, nerveusement, puisque c'est beaucoup une question du système nerveux, euh, nerveusement, tu peux pas résister très longtemps. Euh, Après, j'avoue que je pense que l'état dépressif dans lequel j'étais avant, c'était sûrement ça pendant des années. En fait, même si, en fait, c'est pas vraiment vrai non plus parce qu'il faut pas désespérer dans la mesure où, en fait, je pense qu'on a tous des pauses, même dans le pire des états, en fait, psycho, émotionnel et tout, en termes de santé mentale. Je pense qu'on a tous des micro-pauses, mais on s'en rend pas compte, en fait. Notamment bah, quand tu arrives à dormir. Je pense que notamment, bah, tu n'es pas dans le même état de conscience que dans la phase d'éveil.
Je rajoute juste un truc entre parenthèses. Ouais, il y a vraiment cette qui est très, c'est très là, ça revient beaucoup chez moi. C'est cette idée de faire un choix entre le. C'est marrant parce que ça, c'est peut-être même la définition ou le vécu même de la dissociation. C'est quand on se pose en boucle la question de est-ce que je dois être dans le corps ou est-ce que je dois me détacher du corps en fait. C'est fou parce que je constate ça ces derniers jours. Il y a vraiment cette question de. En fait, il va y avoir des moments où émotionnellement ça va aimer zoomer. Et ensuite, quelques heures ou quelques jours après, ça va réinterpréter, ça va choper le truc dans la tête. Et ça va se dire, ouais, mais du coup, hier on avait dit que émotionnellement, c'était le zoom qu'il fallait faire en fait. D'être avec la sensation. Et en fait, c'est toujours ces réinterprétations et ces rattrapages quelque part qui sont qui vont te faire jouer aussi dans un sens de. En fait, c'est fou comment ça te. C'est un jeu d'ombre et de lumière, et en fait, tu es tout le temps poussé à décrocher dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si tu as une phase de rage mentale, tu vas être amené à relâcher. Et puis en fait, si tu as quelque chose plutôt qui a besoin d'être allé vu, d'aller le voir, ça va plutôt euh, ça va plutôt zoomer en fait, ça va plutôt se dire. Mais en fait, comme c'est quelque chose, c'est ça qui moi m'a pas mal aidé aussi entre guillemets, c'est de se dire de pas croire à la pensée qui dit ouais mais ça du coup j'aurais dû le faire avant, c'est tellement évident parce que chaque fois que tu as une réalisation c'est évident. Mais sache que genre tu pouvais pas le faire avant. En fait, tu devais passer par la contraction avant et puis ce shift qui revient à la réalité quelque part et tu fais bah ouais putain c'était évident tu vois genre merde. Et en fait genre dis-toi pourquoi pas en fait, pourquoi pas juste que ça se présente maintenant, tu vois, genre en fait là aussi il y a pas de réponse mentale à avoir avec ce truc là, c'est genre ça devait se faire comme ça et tu peux pas comprendre rationnellement parce que c'est pas genre oui, genre, tu méritais, tu vois. C'est pas tu méritais ou il y a une forme de. Comme s'il y avait une forme de mérite de la souffrance, de tu dois mériter, tu dois souffrir tant de temps avant de pouvoir basculer et de réaliser à l'endroit où tu as besoin de réaliser, tu vois. Genre, c'est pas ça. C'est genre. En fait, un autre exemple que j'ai, c'est quand j'ai eu des problèmes pour aller dormir, pour m'endormir. En fait, ce qui se passait beaucoup, c'est genre je dois être plus détendu. Des pensées de je dois être plus détendu avant d'aller dormir. Et, euh, et en fait, c'est exactement ces pensées-là qui me bloquaient et qui me maintenaient. En plus, ça me retardait le sommeil. Genre, ça me disait, bah, tu dois faire du méditation, tu dois faire du yoga avant de dormir. Et en fait, quand je faisais mon yoga, je n'y pensais plus. Donc voilà. Et au moment où je me disais, tiens, c'est bientôt la fin du yoga ou de la méditation, hop, je me contractais parce que ça te représentait une épreuve mentale pour moi de me dire, je vais aller dormir et si je dors pas bien, c'est de ma faute en fait. C'est toujours une question de la culpabilité en fait. Et du coup, bah en fait, ce qui a été réalisé aussi dernièrement, c'est genre vraiment battant les couilles, genre va dormir comme tu peux, genre. Et c'est vraiment dans cet abandon et ce relâcher qui ne se nomme jamais que toutes les réponses sont données. Donc en fait, quand ton ego il croit savoir ce que ça veut dire de résoudre un problème émotionnel en zoomant, parce que tout ça je l'ai dit avec des mots, mais c'est même pas exactement ce que ça, c'est pas vraiment un zoom par rapport à un dézoom, c'est même pas une opposition exactement le problème de l'ego qui veut opposer deux, euh, deux méthodes en fait, de dire je veux zoomer ou je veux dézoomer, c'est l'un ou l'autre et c'est moi qui décide en fait. C'est ça le truc. Et quand je dis l'ego, je pourrais aussi dire le personnage, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est moi, tu vois, ce que tu crois que t'es, ce que je crois que je suis, tu vois. Et ça, effectivement, on revient quand même à ce truc-là fondamental, c'est qu'est-ce qu'il veut le personnage, c'est rester le plus longtemps possible dans le feu de la rampe, tu vois. Parce qu'il pense qu'il va mourir si il lâche.
Et en fait, c'est toujours dans cet état de relâchement et d'acceptation de blindness, d'absence de vision ou d'aveuglement, même si c'est en fait un aveuglement. Enfin, c'est plutôt l'acceptation que l'ego, tu sais, c'est comme une poule. Tu lui mets la tête je sais pas si vous connaissez ça, mais tu mets la tête d'une poule sous son aile et elle s'endort en fait. Ça, c'est un truc de assez fou. Ou un canari, tu lui mets un drap sur sa cage et il s'endort aussi. Et en fait, c'est un peu ça l'ego, je trouve aussi. Il y a comme un moyen, moi je trouve que. En fait, c'est ça, revenir à la présence tout le temps. C'est ça qui fait que t'es grand, et t'es puissant et t'es fort. C'est que, en fait, l'ego, il est trop petit. Même si, je vais le dire comme ça, même si c'est pas ton ennemi, mais il va essayer de te donner toutes les raisons possibles de rester sur la défensive, qui soit utile et qui soit présent, tu vois. Donc, et toi, en fait, t'es infini. Tu vois, toi, t'es infini. Et ça veut dire que, en fait, à chaque fois que tu as un trigger, un coup de surin, un coup de l'ego ou du système de la défense, pas forcément que l'ego, mais ça va être vraiment de plus ou moins comme maintenant, là, des trucs que je ressens dans mon corps qui sont très vieux, du système nerveux reptilien et limbique, le ventre, au niveau du dos, là, les trapèzes. En général, ça c'est assez parlant. Quand tu as les jambes qui tremblent aussi, quand tu es confus, quand tu es agité, et bah voilà, ça va te donner toutes les raisons du monde pour te dire tu peux pas lâcher en fait, tu peux pas lâcher. Et c'est beau de voir là aussi, je répète que les bifurcations, c'est vraiment comme dans la Bhagavad Gita, tu peux pas. En fait, si tu attends les fruits, les résultats, entre guillemets, tu vas rester, même si c'est pas vrai parce que tu es toujours délivré à un moment donné, tu vas rester kiblo dans la roue de l'action et de la roue de je dois faire ci pour obtenir cela, tu vois. Et en fait, c'est fou parce que c'est tellement plus simple, c'est tellement plus vaste. Mais faut sauter dans la piscine, tu vois. Faut sauter dans la piscine. Et c'est un peu imagé comme ça, mais en fait, il va falloir sauter dans la piscine suffisamment de fois pour que tu plus peur de l'eau, en fait. Ou tu n'aies plus peur du saut dans la piscine. Et, et surtout de se dire, t'as froid, en fait, t'es en dehors de la piscine, t'as genre 18 couches sur toi, mais t'as toujours froid. Mais la piscine, elle est à genre 35 degrés, tu vois. Mais t'as peur de l'eau. Et, et en fait, le truc, c'est que du coup, tu serais mieux dans l'eau, tu vois. Genre. Mais il y a tout un tas de raisons. T'as eu peur, peut-être, quand t'étais enfant, d'aller dans l'eau. Peut-être t'as peur du regard des autres. Peut-être qu'il y a des gens que t'aimes pas trop dans la piscine qui font que tu restes en dehors, tu vois. Tu restes en dehors du bain de la vie. Et, et c'est vraiment ça le truc. Il y a un côté s'abandonner, encore une fois, s'abandonner, laisser ça complètement faire, euh, quel que soit ce qui arrive. En fait, c'est ça qui est l'apprentissage de la vie aussi, quelque part. Même si c'est beaucoup plus simple que ça parce que c'est pas un truc temporel et il n'y a pas de progression et il n'y a pas de. Genre. Et c'est pour ça que ça fait tout de suite du bien quand tu tu t'abandonnes à ça parce que d'un seul coup, même s'il y a toujours la tension, et ça c'est un élément hyper important, la tension qui est là, le mal-être, il reste là en fait. Parce que juste t'arrêtes d'essayer de le faire partir. Ce qui fait mal, c'est que tu t'infliges la double peine. Genre, t'as la souffrance, et en plus tu t'identifies à la souffrance et au fait qu'elle soit apparue en te disant c'est moi, c'est ma faute, plus ou moins subtilement, puisque bah, si tu essaies de le faire partir, c'est que tu prends la responsabilité de l'apparition, tu vois. Si tu te dis mais j'ai pas fait apparaître le truc, du coup bah est-ce que t'as pas envie d'arrêter d'essayer de le faire partir puisque t'as pas t'es pas responsable de l'avoir fait arriver, tu vois. Donc je sais plus le début de ma phrase, mais on s'en fout. Euh,
Ouais. Il y a ce côté, voilà, la double peine. T'infliges pas la double peine, tu vois, genre. euh, c'est déjà suffisamment chiant comme ça. Et genre, fais-toi du bien, tu vois. Genre, vraiment. Moi, là, ça fait quelques jours que je médite beaucoup assis. Bah, je me suis rendu compte, je me suis posé la question à un moment donné aujourd'hui, ou ouais, aujourd'hui. Je me suis dit, mais je crois que là, aujourd'hui, je commence à saturer de méditer assis, en fait. C'est ça aussi, quelque part, la sagesse ou même la simplicité, c'est que genre, t'as toujours pas besoin d'être sage ou d'être un bon méditant ou d'être un bon élève pour pouvoir te rejoindre ou vivre tel que tu veux, tu vois, genre, il y a des cycles, tu vas avoir envie de certaines choses, et, et puis parfois, il va falloir accepter de lâcher le doudou aussi sur certaines choses, qui pour moi, sur la méditation assise, commence à devenir une espèce de truc de, voilà quoi, de truc, voilà, où il faut se tenir droit, et en fait, de perdre le côté, même si en même temps, je le perds pas, et en fait, même si je m'assois assis, je me rends compte que, en fait, je sais pas quoi, ça se fait tout seul, et en fait, il y a toujours quand même cette possibilité de en fait, revenir au rien, tu vois, genre vraiment, ce rien que je mets énormément en doute, et c'est normal parce que je pense que ça fait partie des premières constructions en tant qu'humain, c'est cette idée d'identification au corps, et qu'en fait, on aurait une interaction nécessaire avec les autres, que l'amour, c'est répondre aux autres, parler aux autres, répondre aux autres. En fait, on n'est pas des. Enfin, comme si voilà, on rentre dans la perspective du temps et de la progression. Et donc, du coup, bah, ça fait du bien parfois de lâcher le doudou en. Là aussi, en revenant à cette absence qu'on ne peut pas nommer, qui dit bah, en fait, je sens que. En fait, il y a de plus en plus de. En tout cas, ici, là, il y a de plus en plus d'autorisation par rapport au maître intérieur. Parce que ce que je constate et tout que la vie me renvoie, c'est beaucoup des trucs de questionnement et de valorisation ou comment on dit, de doute aussi, de mise en doute, les deux en perspective de, je recherche une forme de parentalité ou euh, ou de mentorat. Et je cherche quelqu'un qui puisse me dire enfin, voilà, c'est bien ça, tu y es, tu l'as fait, etc. Dans ces moments-là, c'est ça les confirmations que je recherche. Là où en fait je pense que j'ai voilà ce qui a besoin d'être vraiment continuellement, ça c'est voilà ça se vit comme ça, c'est de vivre même si tout ça c'est aussi une perspective personnelle, mais c'est important quand même. Bah en fait c'est de continuer de tracer ma route, tu vois, et et en fait que ouais, je sais pas, moi il y a vraiment ce qui se voit qui se dit à demi mot, c'est vraiment ce côté est-ce qu'il y a vraiment rien à faire pour pouvoir être soi-même, et est-ce que c'est déjà fait, tu vois, est-ce que c'est déjà réalisé, tu vois. Parce que profondément, il y a quelque chose qui veut à l'intérieur mériter et pratiquer pour dire j'ai bien fait, tu vois, pour opposer par rapport au mal. Et j'avoue que ça tire un peu si j'imagine cette idée que toutes les pratiques depuis le début n'ont servi à rien, et, et qu'il n'y avait pas de mieux ou quoi dire que ça change rien ou je suis autonome, qu'il n'y a personne pour dire si c'est bien ou pas bien, ou pour valider, ou pour dire après voilà, on s'en fout un peu parce que ça c'est un peu de la psychologie en soi, et en fait c'est encore plus simple que ça parce que de toute manière, en fait t'as fait ce que t'as fait, et genre c'est des images, en fait c'est des images donc ça existe même pas vraiment parce qu'en fait il y a que maintenant. Et en fait, si on pense juste à cette perspective des pratiques, bah en fait, si elles te font du bien, elles te font du bien, tu vois. Si elles te permettent, parce qu'en fait,
en soi, c'est même pas enfin, les pratiques ne comptent pas. Et dans cette mesure-là, en fait, elles sont identiques à faire autre chose, tu vois. Genre, il semblerait qu'ici, il y ait une facilité avec certaines pratiques comme s'asseoir par terre, méditer et tout, pour goûter ce non-être, tu vois. Euh, qui est, encore une fois, l'espace ou la condition, on pourrait dire, la condition qui te permet de trouver toutes les réponses à ta vie et notamment de laisser passer tous les moments difficiles, quoi. Et du coup, bah, so be it, tu vois, genre, pratique ce que tu veux pratiquer, pratique pas ce que tu n'as pas envie de pratiquer, tu vois, tu peux te poser des questions, est-ce que ça j'ai vraiment envie ou est-ce que c'est parce que je veux bien faire? Est-ce que, après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une bonne réponse, on peut tout à fait aussi se dire, j'essaye juste, en fait, tu vois, j'essaye, j'ai des habitudes d'humain et en fait, c'est normal aussi d'avoir des rituels, tu vois, jusqu'à temps que peut-être tu n'en aies plus besoin, tu vois. Mais euh, pourquoi pas, tu vois, genre. En fait, c'est ni mieux ni moins bien. Faut le voir comme ça. Si on se demande, ah, est-ce que vraiment c'est utile, bah dis-toi, c'est pas moins bien qu'autre chose, tu vois, genre, tes pratiques, c'est juste tes pratiques, c'est genre, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, et moi-même, je m'en rends pas compte parfois, c'est genre, en fait, c'est aussi simple, c'est en fait la même chose que respirer ou regarder des trucs, user des cinq sens, tu vois. En fait, je pense que là aussi, c'est juste que l'ego, il découpe arbitrairement des trucs dans le réel, dans la matière, c'est pas vraiment le réel. Il découpe des trucs dans son monde. Et en fait, il se trouve qu'à certains moments, mais en fait, en méditation ou pas, qui est encore une fois un concept qui n'englobe pas ce que ça veut dire de méditer réellement, euh, en fait, voilà, l'ego vit dans son petit monde et on a l'habitude, je pense, d'être dans ce petit monde. Donc ça demande juste du temps, en fait, de déshabituer le mental à ce qu'il soit tout le temps aux commandes et qu'on soit en mode égotique, tu vois. Et en fait, c'est tellement plus simple que toutes les thérapies, tout ce qu'on croit. Et ici, ça s'est vécu grâce, mais en fait, ça s'est vécu grâce à la méditation, mais même pas que, parce qu'il y a eu d'autres phases avant, il y a eu de la thérapie avant. Et il y a eu aussi beaucoup de sport. Et il faut pas oublier que quand on fait beaucoup de sport et qu'en fait on a du mal à rester assis ou du mal à rester bah voilà, immobile, c'est pas moins bien du tout que le reste. Genre, c'est juste une autre manière de faire transiter l'énergie qui est plus ou moins bien valorisée par la société, tu vois. Genre, ici, c'est plutôt bien valorisé, tu vois. Et, et voilà, en fait, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va finir la vidéo comme ça, en fait, tout simplement. Hop, il y a l'énergie qui vient et qui se dit, mais en fait, j'étais en train de penser à ce côté. Bon, bah, après la vidéo, on va passer à autre chose. Et je pense qu'effectivement, j'ai eu un déroulé de paroles là dans ce que j'ai dit, mais en fait, c'est aussi tout simple de. Maintenant, il n'y a pas de problème, en fait, tu vois. Et voilà, en fait, il y a un mystère dans le fait que l'énergie circule, transitionne, et il y a un lien constant entre ce que tu penses que tu vis et ce que tu vis, tu vois. Et quand tu as des décrochages comme ça qui te disent, bon, allez, on s'en fout, en fait, bah, en fait, souvent, ça libère en même temps. Parce qu'en fait, c'est totalement d'interaction, et comme on dit, pour qu'il y ait de la souffrance, il faut un souffreur. Et voilà, c'est toujours pas une question de culpabilité, genre culpabilise pas ou culpabilise si t'as besoin de culpabiliser, tu vois, mais genre c'est fait pour advenir comme ça. Parce que t'as vécu des trucs et t'as besoin de voir que bah, t'es plus dans cette situation-là, ou tu souffres plus de ça aujourd'hui et tu peux t'en libérer. Et ça peut se faire que personnellement, il n'y a personne qui peut nous forcer ou nous indiquer la voie réellement. Nous, on peut, enfin nous, on est là. Virtuellement, tout le monde peut indiquer, en fait, tout le monde peut pointer, et tout le monde ne pointe pas en même temps, mais voilà, on peut, dans les créations de contenu sur YouTube, on va dire, on peut, et dans les satsangs, et dans les retraites, ça peut pointer, voilà.
Et en fait, on est là pour pratiquer ensemble aussi. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo aussi. C'est genre, ça fait partie du chemin et genre, faut pas croire que c'est tout rose. Je pense qu'il y a des tonnes de contenus comme ça sur YouTube qui partagent pas forcément des trucs glorieux, tu vois, ou des trucs genre Sunny Face ou de la joie humaine. Et en fait, c'est aussi, je pense, un truc que j'ai envie de partager, c'est tiens, on va explorer un peu du silence parce que dans ces moments-là, c'est vrai qu'il y a aussi la croyance que tant que je parle, il faut pas que je m'arrête. Alors qu'en fait, on peut carrément s'arrêter. On n'est pas en danger de s'arrêter de parler. Parce que c'est la vérité, elle est là en fait. Tout le temps. Ouais, c'est marrant parce que dès que je pense à parler de l'histoire d'ici de Loïc, ça va avoir tendance à répéter du drama ou quoi, ce qui est ok aussi. Par contre, dès que je pense à tout ce que je peux faire dans ma vie, tout ce que je peux, tout ce qui peut, exister après, genre exister après dans le sens, voilà, si j'y pense là, ce côté, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser? Voilà, c'est vraiment cette côté de l'enfant. Et ben en fait, c'est ça qui est bien. C'est peut-être ça aussi le sens de pas se focaliser sur le passé ou pas se focaliser sur l'histoire. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce que je pourrais partager sur cette chaîne sans avoir à parler forcément de l'histoire de Loïc ici, parce que je pense que c'est ça qui est en train d'advenir aussi. Genre, ouais, je vois bien le drama là, enfin le côté histoire triste, alors qu'en fait, ce qui est bon, c'est genre vraiment ça, quoi, genre. Mais ça, c'est vrai que là, je vois, ça, c'est vraiment tiny, genre, c'est vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on peut vraiment jouer à ça? Est-ce qu'on peut vraiment se révéler en tant que tel, en fait, en tant que. Ouais, c'est ça, c'est le côté sérieux. Je pense que quand je me vois dans l'image, il y a le côté sérieux aussi. Euh, raconter une histoire qui donne un sentiment de concrétude, en fait, alors qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus ça, quoi. C'est tellement plus agréable d'imaginer sa vie comme étant une infinité de possibles que, en fait, même si je dis ça, en fait, quand on est pris encore une fois dans ces traits psychologiques, c'est aussi ok, tu vois. Mais est-ce qu'on est vraiment pris dans ces traits psychologiques? On va dire que ça arrive quand même
Parce que voilà, mais il y a comme deux choix. Il y a comme deux choix, on va dire. En fait, ouais. En fait, c'est quand même plus simple pour y penser, pour pouvoir y parler. Comme on peut pas parler de l'unité, ou c'est très difficile, ou je sais pas, enfin, moi je vois pas là. En fait, autant jouer à parler en mode duel. Et donc, oui, bah effectivement, ça comporte une forme de fausseté, une forme d'erreur que de dire quand on est pris dans le mental, etc., quand, etc., tout. Mais en fait, c'est comme. C'est bien, enfin, c'est aussi possible, tu vois, il y a aussi cette possibilité de parler de quelque chose d'irréel et il n'y a pas besoin forcément d'avoir non plus de la pureté par rapport à quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'être non plus dans la pure joyeuseté. Genre, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est encore une fois pour montrer l'aspect, genre, apparemment sombre de la recherche ou de la spiritualité, etc. Dans le côté, bah oui, en fait, le chemin spirituel, c'est salissant, tu vois, il y a le côté, tu mets les mains dans le cambouis, tu vois, et donc, pour parler en termes duels, parfois on est pris dans ces traits psychologiques. Et, et c'est ok aussi, genre, ouais. C'est tellement au niveau du goûter, en fait. Goûter la vie, goûter. Ça aussi, je pourrais vite fait en parler. C'est le côté croire qu'il y a quelqu'un qui ressent. Parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de ces termes de il n'y a pas d'observateur. Et c'est vrai, en fait, c'est ça. Là, en ce moment, l'étage auquel je suis, entre guillemets, pour parler en termes duel, c'est ce côté. C'est ce côté. Ah ouais, mais c'est moi qui ai la responsabilité de aller observer pour, entre guillemets, rien laisser parce que je veux guérir de mes problèmes, etc. Et, et quoi d'autre? Et oui, il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de créateur des pensées, des ressentis. Et il n'y a pas de senteur, genre. Tu n'es pas quelqu'un qui doit mieux sentir. Là aussi, je pourrais dire ça, c'est-à-dire que quand j'accepte de lâcher la possession, lâcher la- l'appartenance, le grip sur ce qui est, sur ce qui apparaît, que je m'autorise à être dévasté, à être... voilà, je lâche le contrôle, je lâche la sécurité sur l'objet en question, même s'il y a encore une fois, il n'y a personne qui lâche un truc de ouf, mais allons-y quand même. Quand je me dis, allez, vas-y, là je suis fatigué, donc arrêtons de chercher une solution et laissons-nous vivre. Et ben en fait, c'est là-dedans que m'est donné la possibilité de purement ressentir simplement l'instant sans se poser de questions. Parce que ici ce qui s'est passé beaucoup, c'est je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un qui ressent les choses plus que les autres. Et euh, Et du coup, bah en fait, c'est comme ma responsabilité de aller plus voir, aller mieux voir ce qui est. Et comme si je ne devais pas me tromper ou je ne devais pas m'illusionner euh, par rapport à, euh, par rapport à ce qui est ressenti. Et donc, en fait, il y a un stress comme ça de ah mais t'as pas ressenti ça, ressens ça, etc.
Or, bah, quand ça commence à être roux là, bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que ça s'auto-nourrit parce que ça part de, effectivement, la pensée quand il y a quand tu te fais attraper, ça part d'une pensée qui te dit il y a un problème. Et du coup, c'est cette pensée il y a un problème qui crée la sensation que tu veux résoudre. C'est ça le truc. C'est en lien. Et donc du coup, bah, tu vas tourner dans ta roue de hamster en disant ah, du coup, je vais faire ci, et j'ai appris cette technique-là, et du coup, bon, si je fais ça, alors du coup, machin. Et à un moment donné, t'en as marre parce que c'est fatigant, que t'as autre chose à foutre, notamment à t'amuser. Et donc du coup, bah, ce que tu penses qu'est la méditation, par exemple, n'est pas la méditation, jamais. Ça qui est fou. Et du coup, bah, c'est là que ça résout le côté est-ce que je dois méditer ou pas. Bah, vois si demain, là, maintenant, tu as envie de méditer. Juste ça, tu vois. Parce que naturellement, ton corps, c'est juste que ton corps, il va avoir envie ou pas. Et s'il a envie de faire une méditation, quelle que soit la forme, il va juste se mettre dans une posture où toi, tu vas pouvoir goûter le fait de ne pas être, enfin, d'être dans le non-être, je sais pas comment tu veux le dire, mais d'être conscient. Voilà. D'être conscient, de t'apaiser en lâchant prise. Et c'est tout en fait. Il y a toujours pas quelqu'un qui décide de faire une méditation ou pas parce que c'est juste une catégorie arbitraire pour dénominer le réel, mais en fait en soi il n'y a pas de, il y a pas de décision. Il y a toujours pas de décision. Et voilà, c'est marrant de voir les projections films là qui se passent de ah ouais, l'image que j'ai de la méditation, j'ai l'image que je me vois en méditation. Et en fait, c'est là que la question de quand tu fais trop, entre guillemets, d'un truc comme étant un objectif ou une forme d'ascèse, ça peut être préjudiciable dans la mesure où en fait t'es attaché à l'image de toi en train de faire la méditation plutôt que. Alors quand je dis ça, mais en même temps il n'y a toujours pas de culpabilité et en même temps c'est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'en fait tu peux tout à fait être dans le train de goûter être et en te disant je suis aussi attaché à la. Parce qu'en fait c'est ce qui se passe maintenant, je suis en train de le faire en ce moment, même c'est genre vraiment. Ok, il y a l'image de je peux être attaché à la méditation, mais, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de méditer. Voilà, en fait, tu peux complètement. Puisque de toute façon, ça qui est ouf, c'est qu'en fait, tu médites pourquoi? Tu médites pour goûter être. Et en fait, c'est très mystérieux parce que tu peux pas arrêter de goûter être. Et pourtant, ah ouais, c'est juste ça, doit être ça, c'est parce qu'en fait, la vie aime être soulagée dans la matière. Donc en fait, effectivement, tu es tout le temps en train de goûter être, puisque tu peux pas arrêter d'être. Mais c'est juste que dans cette matérialité-là, dans cette dimension-là, effectivement, c'est plus agréable. Même si, en fait, en même temps, ça qui est ouf, c'est que on peut dire c'est plus agréable d'être soulagé. Et en même temps, qu'est-ce qui guérit et qu'est-ce qui soulage? C'est quand tu acceptes de ne pas être soulagé. C'est quand tu acceptes d'être dans la douleur. Finalement, c'est ça, en fait. C'est encore une fois, c'est une question de l'identification au corps. C'est genre, si tu sais que tu es Dieu, que tu es la conscience, etc., alors en fait, tu sais que tu n'en as rien à faire de souffrir ou pas dans le corps. Parce que tu es complètement en vastitude. Et en fait, le fruit de ça, naturel, que tu n'attends pas et qui vient tout seul, c'est que le corps se soulage. Et donc, la vie est kiffante. Et la vie était kiffante depuis le début. Donc, en fait. Et donc, voilà, c'est intéressant parce que il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que vraiment, en soi, il n'y a pas besoin du tout de se soigner. Il n'y a pas de. Il y a pas à se soigner. Mais en fait, c'est tellement naturel de ne pas souffrir qu'en fait, naturellement, bah, le mouvement, ça va être d'accueillir la souffrance en tant que vraiment, elle peut rester là. Parce qu'il y a un truc en toi qui sait que, bah. Mais en même temps, je pourrais te dire, ça n'a rien à voir avec une forme de sacerdoce ou de souffrance christique de tu vas souffrir pour l'éternité. Si tu laisses ça, c'est ce que l'ego y croit, c'est si tu laisses la souffrance, tu vas souffrir toute la vie. Or, c'est l'inverse qui se passe. Si tu gardes le. Enfin, tu pourras pas, même si tu veux, tu pourras pas souffrir toute ta vie, donc c'est ouf, mais disons que si. Si tu, si tu gardes le contrôle ou si tu veux garder le contrôle, bah, ça va te maintenir plus longtemps dans la souffrance que si tu acceptes de lâcher et de te faire dévaster par ce qui est. Donc voilà, c'est tout des paradoxes
Pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on est manifesté ou pas. Euh, Pourquoi se faire du bien si on est Dieu? Bah pourquoi pas en fait, tu vois, genre parce qu'en fait, je sais pas, c'est genre, c'est pas, est-ce que c'est pas évident que la vie c'est plus kiffant quand c'est kiffant? Voilà. Puis à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions aussi. Et voilà, genre juste fais ce que tu veux. Et en fait, ça se fait naturellement de. Naturellement, tu vas aller vers un espace de goûter, de non goûter. Qui tu vas péter des câbles parce que en fait moi-même au quotidien c'est des trucs comme ça de euh, ah mais du coup qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis vraiment en train de prendre du recul, qu'est-ce que je fais en méditation, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est vraiment moi qui fais, et en même temps qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui fait, parce qu'il croit que l'ego croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait à ta place, parce que c'est pas vraiment ça non plus, c'est juste que c'est autre chose de toi-même on va dire que l'ego peut pas comprendre, qui retrouve sa place. Et du coup, c'est ni ce que tu penses que t'es. En fait, c'est l'ego qui pense en dualité intérieur-extérieur. C'est ni l'intérieur ni l'extérieur qui fait la méditation. C'est l'entièreté, donc c'est toi et la vie. Enfin, sans différence, indifférencié. Donc, genre, pose-toi des questions. Et puis à un moment donné, quand on aura marre, bah, en fait, ça va aussi arrêter de se faire de poser des questions. Enfin, je vois pas un truc autrement que de toute façon c'est prévu, tu vois, genre vraiment pour moi c'est évident que c'est tout en étant bah voilà quand moi je suis dans les pensées etc ça peut être confus tu vois mais là c'est évident que bah c'est même programmé tu vois c'est prévu et même pas enfin vraiment je vois vraiment le truc en tout cas dans la matière puisque de toute manière tout est déjà fait mais dans la matière ça c'est un film donc il y a un déroulement il y a et là, maintenant, tout de suite, je ne vois pas autre chose que le déroulement de cette matérialité-là pour arriver au point de. Qui, je sais même pas si c'est un point, mais un truc ouais, si, de dissolution. En fait, et dissolution tout en étant en train de jouer, tu vois, genre. Euh, En même temps, c'est que des mots parce que, bah, encore une fois, c'est déjà fait, donc il n'y a pas de point d'arrivée à un endroit qui dit c'est bon, maintenant t'es réalisé ou t'es accompli. Euh, Ceci étant, je dirais quand même aussi que dans le corps, en effet secondaire, ça va quand même beaucoup mieux au niveau du système nerveux ici, et ça a l'air d'être le cas de beaucoup de gens qui sont sur ce chemin-là. C'est qu'il y a quand même un soulagement au niveau du corps, mais qui advient, voilà, qui advient que quand tu l'attends pas. Et que quand tu t'abandonnes à j'accepte que ça soit là, que j'arrête de me dire moi je vais trouver un moyen de. En fait, c'est ça aussi le truc. Voilà, tout est donné. Je m'arrête là.